Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Nous sommes encore cette semaine au Chili et c'est dans cette région que s'installèrent les Indiens Araucans. Au XVIe siècle, guerriers et surtout nomades, ils avaient quitté l'Argentine pour venir exercer leur domination sur des peuples plus anciens. Ils leur imposèrent leur langue, le mapuche. Ils s'installèrent dans la forêt. La puissance des Incas ne put venir à bout de l'opiniâtreté de ces Indiens. Le centre du Chili, dont ils firent leur domaine, marqua la limite du grand empire précolombien. Après 1880, les descendants des Indiens Araucans ont été absorbés par les conquérants et refoulés dans des réserves. Ils ont pratiquement perdu leurs anciennes coutumes. On retrouve dans leurs gestes journaliers le côté primitif de tous les Indiens d'Amérique du Sud. Ils sont cultivateurs, éleveurs et artisans. Chaussés de peaux de chèvre qu'ils retiennent par un lacet, ils cultivent la pomme de terre qui est leur aliment de base. Ils élèvent quelques chevaux, leur meilleure monture pour circuler dans ce pays accidenté. Quelques moutons pour leur consommation courante. Ils élèvent aussi quelques bœufs qui tirent les charges lourdes. Outre la culture et l'élevage, les Araucans sont artisans. Avant la conquête espagnole, ils fabriquaient déjà des ponchos dans la laine de Vigogne. Ils cousaient avec des arêtes et se servaient d'outils en pierre. Ils se nourrissaient de gibiers et de légumes et préféraient la chair humaine. L'Araucan répugnait à la vie en commun, il était taciturne et recherchait la solitude. On retrouve ici les mêmes gestes que chez les Indiens d'Amazonie, confectionnant leur hamac qui est tissé de la même façon. Ayant conservé l'art de leurs ancêtres, ils fabriquent de nombreuses poteries en terre rouge du pays. La pièce à cuire est lissée avec une pierre d'agate. À l'heure actuelle, ils façonnent de nombreux personnages pour les crèches de Noël, car l'Euc se trouvait là-bas, à cette époque, dans cette région du Chili.
Les Araucans ont conservé une tradition millénaire. Chaque année, au mois de février, avant la moisson, les saisons sont inversées, tous les Indiens d'une même réserve se réunissent pour célébrer le Machitum. Aucun étranger ne peut approcher, et encore plus filmer les rites particuliers de ces tribus. Il a été extrêmement difficile de réaliser les séquences qui vont suivre. Il a fallu à Gilbert Leuc 1 mois pour obtenir du cacique, chef des Indiens, l'autorisation de filmer une des plus importantes messes de sacrifice. Chaque famille arrive le jour fixé avec tout son matériel ménager. C'est un véritable déménagement. La réunion a lieu dans un grand champ. Elle va durer 4 jours et 4 nuits. Le Machitum est une cérémonie organisée par les Indiens Mapuche de la tribu Araucans. Des prières sont dites pour chaque membre de chaque famille à tour de rôle. Il s'agit d'implorer les esprits pour qu'ils apportent le beau temps pour les moissons futures. Chaque foyer est représenté par un bambou planté en terre sur une ligne droite, devant les animaux qui seront sacrifiés. Derrière, agenouillé, un représentant de chaque famille. Il prie en versant des offrandes au pied des bambous. Ces offrandes sont faites de boissons d'usage courant, la chicha, fabriquée avec le maïs fermenté, ainsi que de produits alimentaires, farine, sel, potage. Par instant, à chaque extrémité de cette sorte d'autel, un indigent s'époumonne en soufflant dans un instrument appelé trutruka. Cet instrument est en bambou. Son embouchure ressemble à celle d'une flûte. De temps à autre, on verse de l'eau dans la trutruka pour faciliter l'émission des sons. Des offrandes sont versées sur les animaux à sacrifier, moutons et vaches, et toute la cérémonie a un caractère très solennel. Chaque phase dure environ 10 minutes. Pour réaliser ces prises de vue, on avait désigné certains emplacements qu'il ne pouvait pas dépasser. Mais Gilbert Leuc a eu la curiosité tenace, et elle l'amena bien souvent en dehors de ses limites. Il fut à chaque fois rappelé à l'ordre, et le deuxième soir venu, il jugea plus prudent de ne pas réapparaître, car il craignait qu'il ne lui arrive un accident. Après les offrandes viennent les danses. Elles sont accompagnées d'un tambour. Les hommes puis les femmes tournent en rond sur un rythme toujours identique. Pendant ce temps, plusieurs cavaliers montés sur des chevaux galopent, formant un cercle diabolique autour des officiants pour éloigner les démons. Ces prières et ces danses se font sans interruption 24 heures sur 24, pendant 4 jours, même s'il pleut. C'est une véritable épreuve d'endurance.
Derrière cette façade formant hôtel, une longue cabane faite de branches sert de refuge aux enfants et on y prépare de menus repas. Une boisson spéciale appelée modaï est faite avec du blé cuit et fermenté puis éclaté par écrasement avec les pieds. C'est chaque jour à midi qu'ont lieu les sacrifices des animaux. On verse sur leur dos boissons et victuailles, toujours en signe d'offrande. C'est ensuite une véritable boucherie où tout le monde s'affaire à préparer un bon repas. Mais attention, interdiction absolue de casser un os. Il faut découper aux jointures sous peine de sacrilège. La viande est présentée face au bambou pendant quelques heures, ce qui lui permet de recevoir beaucoup de poussière. Le tout est mis à cuire et sera consommé pendant la nuit, entre les danses et les prières. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec un film de Gilbert Leuc. Montage René Gary, script Jacqueline Loire, son Maurice Teboul, Gérard Bockenmeyer. Illustration sonore Dominique Paladine, réalisation Solange Péter.